Je voudrais par la grâce de Dieu vous apporter un exposé prophétique. Et avant toute chose, on va prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et de la terre, merci pour cette opportunité, Seigneur, d'être invité ici, Seigneur, à cet espace avec les Aiglons Productions, Seigneur, de nos frères bien-aimés. Et cet endroit, Seigneur, de mon ami pasteur, Seigneur, dans l'Arche Tabernacle. Bénis la place qu'ils m'ont disposée, Seigneur, et leur studio d'enregistrement. Bénis cet exposé pour le peuple de Dieu. Que cela édifie, Seigneur, un membre de l'épouse quelque part, en général, au Dieu bien-aimé. Pourquoi pas les membres du tabernacle de la gloire. Nous remettons cet exposé dans tes saintes mains du début à la fin, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Dieu et Roi. Amen. Donc, comme je l'ai dit, c'est juste un exposé sur comment les élus doivent-ils se conduire durant cette période de détresse ou de fléau. Pour cela, nous allons lire dans Psaume 50, verset 15. Et c'est même ça la manière de nous comporter en ces temps. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, comme nous venons de le lire, quelle devrait être notre conduite en ces temps difficiles où il y a cette pandémie de corona? J'ai eu cette inspiration que je pense partager avec vous en espérant que cela peut aider un membre de l'épouse quelque part. Ça peut nous prendre 1 heure maximum, veuillez me supporter. Les références, je ne saurais pas tout lire pour économiser le temps, je vais vous les dicter de temps en temps. En introduction, aucun malheur ne peut nous arriver sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. C'est Amos chapitre 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc, selon Amos 3, tout fléau, tout malheur, toute grande plaie, toute souffrance atroce, un cataclysme, est permis par Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de frustration, dit le prophète dans l'exposé, mais il permet que ces épreuves arrivent, il permet que ces malheurs arrivent, il permet que ces jugements arrivent. Nous voulons différencier pour commencer l'épreuve du jugement et des attaques sataniques. L'épreuve, c'est quand un croyant n'a pas failli, il n'a pas péché, mais Dieu le fait passer par une souffrance. C'est le cas de Job. Et la Bible parle des épreuves dans Jacques 1, 2 à 3. Je lis la Bible. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience. On peut lire encore, là où la Bible parle d'épreuves, dans 1 Pierre 1, versets 6 à 7. C'est là qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve, c'est Dieu qui teste votre foi, c'est comme un examen à l'école. Ce n'est pas une punition, c'est un test, une souffrance, mais pour vous perfectionner. On va lire cela dans la Bible, là où Dieu dit que les épreuves, c'est pour nous perfectionner. L'épreuve de votre foi vous perfectionnera. C'est donc comme on a lu 1 Pierre 1, 6 à 7 et Jacques 1, 2 à 3. Nous lisons aussi dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés. Pensez à cette période que nous traversons de détresse. Dieu ne permettra pas, c'est la parole de Dieu, que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, Dieu préparera aussi les moyens d'en sortir. Et c'est ça ma pensée, c'est ça mon inspiration. Si le peuple de Dieu, nous pouvons nous mettre à invoquer l'Éternel pendant cette détresse pour trouver le moyen de nous en faire sortir. Nous n'avons pas ce pouvoir,
de chasser les fléaux des mouches, des eaux en sang, de peste. Mais nous pouvons demander à Dieu de nous donner la force d'y échapper, être protégés et de nous en faire sortir. Vous verrez que la Bible parle des temps qui peuvent être abrégés. Dieu dit, la détresse sera tellement grande que si ces temps-là de détresse n'étaient pas abrégés, personne ne va s'en sortir. Et l'abréviation de ces temps de fléau et de détresse dépend de notre position, de notre conduite pendant ces temps-là de détresse. Alors, je voudrais vous rassurer que pour l'épouse, même le corona ne peut pas être au-delà de nos forces. Nous allons souffrir, mais il y a un moment où Dieu doit entrer en scène. Lui-même dit qu'il ne peut pas laisser que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Le deuxième aspect d'une détresse, c'est un jugement divin. Ce n'est pas l'épreuve. Le jugement devient une punition. Là, c'est quand le croyant ou l'incroyant a failli, il a péché, il a énervé Dieu. La Bible dit que Dieu est courroucé. C'est le cas de Sodome et Gomorrhe. Là, ce n'est pas une épreuve. Là, c'est un jugement divin, une punition, parce que Sodome et Gomorrhe avaient péché. C'est le cas du monde antidiluvien. Ce n'était pas une épreuve, c'était un jugement divin. Ça, c'est un deuxième aspect. Épreuve, détresse. Détresse, mais comme un jugement qui vient sur le monde. Et la troisième détresse peut provenir d'une attaque satanique. C'est le cas de la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor. C'est le cas de l'invasion de Jérusalem par Titus. C'est le cas de la tempête qui voulait renverser Jésus dans la barque, ou la tempête qui voulait inonder Paul. Là, il s'agit des attaques sataniques. C'est que le diable s'élève et il vient attaquer, nuire, même aux enfants de Dieu ou aux non-croyants. Donc les attaques du diable, Frère Branham dit, il y eut 200 000 démons de la mer qui étaient soulevés, agités, déchaînés contre Jésus-Christ. Donc là, c'est une détresse, une inondation, une tempête diabolique, vous voyez cela, destinée à terrasser un enfant de Dieu. Voilà les trois formes de détresse. Maintenant, j'entre dans mon premier postulat. Quelle que soit la détresse, que ce soit une épreuve, première forme de détresse, que ce soit un jugement divin ou une attaque, c'est toujours Dieu qui permet cela. Amos 3. Il n'y a pas de malheur sans que Dieu permette. Tout malheur, épreuve ou jugement ou attaque, Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Job avait dit Dieu a donné, Dieu a repris. Ça veut dire qu'il reconnaît que ma détresse ici, la perte de presque tous mes enfants, c'est Dieu qui a permis. Bien que Dieu a utilisé Satan, mais la permission de ces malheurs sur Job, c'était Dieu. Dieu incline les cœurs des rois dans la direction qu'il veut. C'est ça que la Bible dit. Tous les rois là, c'est Dieu qui est capable d'incliner leur cœur dans la direction qu'il veut. La Bible ajoute que Dieu, le ciel et la terre sont dans ses mains. Tous les esprits sont soumis à Dieu. Rapidement, je vais appuyer ce postulat par quelques types pour démontrer que tout malheur, Dieu a permis cela, y compris le malheur actuel de la détresse de Covid-19. Je suis dans le postulat d'un malheur qui vient, qui dérange et les enfants de Dieu et les non-croyants permis par Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est cela mon exposé prophétique. Prenons la première personne qui va nous montrer que Dieu a permis un malheur. C'est Nabuchodonosor. La Bible l'appelle serviteur de Dieu. C'est dans Jérémie 25, verset 9. Je voudrais lire la Bible dans Jérémie 25, verset 9. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants. Donc Nabuchodonosor, roi païen, serviteur de Dieu. Et vous verrez qu'à la fin, même la Chine, les États-Unis, c'est Dieu qui a toutes ses puissances dans sa main. Aucun malheur ne peut arriver si Dieu ne le permet. Y compris l'invasion de Nabuchodonosor, c'est Dieu qui a permis. Il appelle même Nabuchodonosor son serviteur. Jérémie 27, 5 à 7. La deuxième référence qui nous montre que Dieu permet tous ces malheurs dans un but. Nous allons dans Jérémie
27, 5 à 7. C'est moi qui ai fait la terre, dit l'Éternel. Les hommes et les animaux sur la terre sont par ma grande puissance et par mon bras étendu. Je donne la terre à qui cela me plaît. Jérémie 27, 5 à 7. Maintenant, je livre tous les pays entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. 27, verset 7. Toutes les nations seront soumises à Nabuchodonosor et à son fils, et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive. Donc Dieu permet un malheur, il permet qu'un roi païen fasse l'invasion, il lui fixe même le temps où Dieu lui-même fera que le malheur là s'arrête. Et que les nations puissantes et des grands rois viennent aussi à leur tour à servir Nabuchodonosor. C'était les Médo-Perses, permis par Dieu. Puis les Grecs, permis par Dieu. Puis les Romains, vous voyez donc, Dieu permet cette succession des royaumes, il contrôle toutes choses. Nous allons ajouter une écriture comme c'est un exposé, juste vous donner quelle conduite, que devrions-nous faire en ces temps ici. Dans Psaume 34, 19, Psaume 34, 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà une thèse très importante. Le malheur atteint toujours les justes, mais Dieu qui contrôle le système des malheurs, Dieu vient finalement délivrer le juste. L'injuste peut périr, mais le juste, même dans ces malheurs-là, Dieu est obligé de venir délivrer le juste. Prenons la Russie, un instrument dans les mains du Seigneur. Ça, je vais vous lire ça dans les citations du prophète. La Russie, un instrument dans les mains du Seigneur. 70e semaine de Daniel, à partir de 66 jusqu'à 67. La Russie, un instrument. La marque de la bête, 13 mai 54. Il y a eu la bête qui exerçait l'autorité dans la présence, c'est le dragon rouge. Cette bête, c'est Frère Branham, opère de grands prodiges, fait descendre le feu du ciel. C'est la bombe atomique, bombe à hydrogène. Une nation avancée, intelligente, qui séduit des nations par ses choses, les USA. Et les États-Unis vont arriver où l'Église et l'État vont s'unir ensemble. Les protestants et les catholiques vont s'unir ensemble. Et la Russie sera un instrument. Le communisme, c'est un instrument qui va accomplir exactement ce que Dieu a dit. Le bombardement de l'Amérique. Oh les Chinois, mais c'est Dieu qui permet que peut-être les communistes là affligent le monde. Le prophète dit ici dans Marc de la Bête, il dit que Dieu permettra que la Russie puisse accomplir exactement les malheurs qui vont venir sur le monde occidental. Dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, 27 septembre 58, paragraphe 73, le prophète continue. Ces grands mouvements communistes que nous avons, ne vous inquiétez pas. Vous prenez le rideau de fer, le rideau de pourpre, le rideau de bambou, 4 rideaux. Vous voyez, c'est un enseignement très long. Et dans ces 4 rideaux-là, le rideau de péché, c'est Hollywood, Los Angeles qui sera effondré. Vous avez le rideau de fer, vous avez le rideau de pourpre, Rome. Vous voyez, la fausse doctrine. Mais maintenant, le rideau de bambou qui est l'économie des Chinois et des Russes. C'est ça le communisme. Les rideaux que Dieu a montrés aux prophètes. Maintenant, ce rideau-là de bambou, c'est-à-dire les Chinois, les Russes, les communistes, le bloc Est. Qu'est-ce que le prophète dit? Ne vous inquiétez pas pour ces gens-là. C'est un instrument entre les mains de Dieu. Exactement, je peux vous le prouver. Et ce communisme va faire souffrir Babylone pour tous les martyrs, Rome, pour tous les martyrs. Et les rois, les dictateurs communistes et les autres vont se mettre d'accord pour haïr le monde occidental, donc Rome et les États-Unis. Et vous voyez, c'est un mouvement suscité par Dieu pour punir l'Occident. Vous voyez, vous me dites, Frère Branham, le communisme, un mouvement suscité par Dieu. Absolument, bien sûr. Le communisme est un mouvement suscité par Dieu. La Bible le dit. Et il est entré en action pour prononcer un jugement contre les impies et les scandaleusement illégitimes. Dans la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination,
encore une fois, le prophète revient. Il dit que on va tuer la prostituée. On va la brûler au feu. Les communistes, donc la Russie, la Chine et tous ces gens, vont rayer les USA de la carte. Si on a le temps de voir cela, et les gens vont se lamenter. En une seule heure, la fin de Rome sera là. C'est Dieu qui venge le sang des saints. Le communisme est simplement un instrument dans les mains de Dieu. Tout comme Nabucodonosor a été un instrument entre les mains de Dieu. Ça, maintenant, c'est Frère Branham qui interprète la Bible. Le communisme a été un instrument entre les mains de Dieu, comme Nabucodonosor a été un instrument dans ses mains. Il a amené captifs les Juifs, autorisés par Dieu. Il a éloigné les Juifs de Jérusalem, ils sont allés loin. Le péché va continuer à corrompre. Mais une postérité des justes peut encore subsister. Vous avez compris? Le péché, les malheurs vont continuer, mais il y aura une postérité d'un groupe de gens justes qui vont s'en sortir. Ils vont continuer le monde dans la dépravation, à se corrompre, et puis après un temps, ils vont s'éteindre. Le monde ici. Ils vont continuer comme ça, après, pouf, c'est terminé. Je vous dis la vérité. Nous sommes déjà dans le processus de la fin. Vous écoutez ce que le prophète dit? Et alors, il ne vous reste plus rien. Vous savez que Jésus a dit, s'il n'abrège pas tout ça, aucune chair ne sera sauvée, mes frères. Nous y sommes. Ça, c'est le prophète. Il dit, le péché va continuer, leurs guerres vont continuer, tout va commencer à être dérangé, et puis finalement, pouf, tout va s'arrêter. Sauf que les justes, Dieu va les secourir et Dieu peut abréger les temps à cause de nous, mes frères. Tout ce qui arrive, Dieu est au contrôle, hein? Mais prions, c'est ça mon exhortation. Entrons en prière que pour nous, l'épouse, que Dieu nous fasse sortir de ces pandémies, qu'il nous fasse sortir de cette détresse. Dieu connaît la détresse. Dieu autorise les rois païens à faire des bombes et des virus. Maintenant, que Dieu qui connaît là, puisse maintenant nous aider, nous l'épouse, par nos prières, mes frères, pas par nos discussions sur Facebook, par nos prières. Que Dieu nous aide, pas par nos discussions sur Facebook, par nos prières sincères et régulières, que nous sortions de cette crise, que Dieu connaît bien sûr. Voilà les citations pour le prophète, surtout celle qui est importante. Là, le prophète dit que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin, mais Dieu fera sortir l'épouse de tous ses malheurs. Il peut abréger même le temps pour nous. Et on peut continuer. La destruction des églises dans les âges. Joël 2, 25, c'est Dieu qui a autorisé. Dieu a autorisé que le Gélec, le Gazam et la sauterelle puissent détruire les églises. Je vais vous lire ça. C'est dans Joël. Joël, chapitre... vous connaissez l'écriture, Joël. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, le Gélec, la sauterelle, le asile, je vais les envoyer. Et c'est une grande armée. Joël 25, non, plutôt, Joël, non, vous connaissez l'écriture de Joël, là où Dieu dit que c'est lui qui a envoyé la grande armée. Joël 2, 25, je vous remplacerai les années qu'on devrait la sauterelle, le Gélec, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc les Chinois, les Américains, ils stockent des virus, tous ces événements, pour une guerre bactériologique, il lâche le Dieu savait cela et Dieu permet. Même l'ascension d'Hitler, comment il a persécuté les Juifs, c'est dans la fête des trompettes. C'était le plan de Dieu. C'était les trompettes justement lâchées sur les Juifs. C'est un long enseignement, on pourra y revenir. Donc nous pouvons continuer ainsi à lire le prophète, mais je crois que vous avez compris mon postulat. Tous les rois qui se méconnaissaient, Dieu a envoyé des armées étrangères. Ils abattaient des royaumes, les Syriens, les Cananéens. Ils venaient, ils destituaient les rois. Dieu mettait un autre roi. C'est Dieu qui programmait tout ça. Deuxième point, mes frères, dans cet exposé. Avant chaque épreuve, avant chaque jugement, avant chaque fléau, Dieu prévient, Dieu avertit. Le premier point était que Dieu connaît tout ce qui arrive. Deux, Dieu utilise même des rois païens, Nabucodonosor, Hitler, pour accomplir sa volonté. Ces détresses-là peuvent être une épreuve pour les croyants, un jugement pour le monde ou une attaque. Dans toutes ces détresses, Dieu connaît. Et il va trouver un moyen de nous en faire sortir si nous prions. Parce que nous ne sommes pas censés être punis avec le monde. Dieu ne peut pas punir l'impie et les croyants. Punir les incroyants. Du temps de Noé, on va voir ça. Dieu ne peut pas punir en même temps et les impies et ses enfants, les élus.
Les élus, on entre en prière pour que Dieu nous épargne et nous fasse sortir de cette grande détresse. Dieu nous a avertis, c'est un principe clé. Dieu ne peut jamais amener un homme à jugement avant de l'avoir averti. Avant un fléau, Dieu prévient. Avant le corona, Dieu avait déjà prévenu. Dieu avait déjà prévenu par le prophète qu'il y aura des maladies incurables, bactériologiques. Et l'époux sera comme à Goshen, on sera confiné. Je lis rapidement la dernière citation dans Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu. Du 15 janvier 63, c'est la référence que je peux vous lire par rapport à Dieu qui connaît déjà toutes choses. Regardez comment le prophète en parle dans cette brochure au 212. Accepter la voie pourvue, paragraphe 212. Israël avait une issue pour sortir de l'Égypte. Eh bien, il y a eu des fléaux en Égypte. Certains parmi eux ont dit, acceptez la voie, paragraphe 213, quand les fléaux tombent, vous voyez Goshen, hein, selon Frère Branham, nous irons à l'hôpital. C'est ce qui résonnait pendant les fléaux à Goshen. Si les fléaux tombent, nous irons chez Dr. John. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous voyez la prophétie de Branham. Il nous montre la scène qui va arriver pendant les fléaux. Si les fléaux tombent, nous irons chez les docteurs, mais ça n'a pas marché. Ils étaient intelligents en Égypte. Ils ont dit, si les fléaux tombent, nous irons carrément dans une cave. Nous fermerons la porte. Ça n'a pas marché. Si les fléaux tombent à Goshen, nous resterons dans la maison confinés. Nous mettrons un masque sur le visage et nous allons mettre un désinfectant. Ça n'avait servi à rien. Ça, c'est une prophétie de William Branham qui a vu venir des fléaux comme à Goshen. Et il prévoit qu'il y aura des armes bactériologiques, des virus, qui justement vont amener les gens dans cet état ici, comme à Goshen. Donc Dieu connaît toutes choses. Il avait prévenu qu'il y aurait des maladies incurables qui vont nous faire porter des masques, des désinfectants et tout ça. Nous-mêmes ici, mes chers frères, humblement, le 4 janvier 2020, Dieu nous a aussi avertis que cette année 2020 sera très difficile. Il y aura des fléaux, des plaies, des morts, des sacrifices, une grande crise économique, des tensions sociopolitiques. C'est Dieu qui nous a avertis de cela. Il y a une vidéo d'ailleurs que les Aiglons ont réalisée, c'est sur notre site de Tabernacle de la Gloire. Dans les 10 vierges, le prophète dit, Jésus a averti Israël pour Titus. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, attention, faites attention. Priez pour que la fuite n'arrive pas en hiver. C'est un avertissement, une prophétie. Dieu prévient qu'il y aura une détresse. C'est Marc 13, 14 à 20, vous pouvez lire cela. Du temps de Noé, Dieu a prévenu la détresse. Noé, fais-toi une arche, bientôt je vais détruire le monde. C'est Hébreux 11, 7. Je crois le réalisateur vous mettra ça. Hébreux 11, 7. Dieu a prévenu Noé. Avant Sodome et Gomorrhe, Dieu a prévenu Abraham. Cacherai-je à Abraham qu'il y a une détresse, une destruction, un jugement sur Sodome et Gomorrhe? Genèse 18, 20 à 23. Et les anges ont prévenu même Lot, le demi-frère, le demi-croyant. Ils l'ont prévenu parce qu'il était quand même avec Abraham au début, bien qu'il n'avait pas une bonne foi, mais Dieu l'a quand même aussi secouru en le prévenant que bientôt c'est la destruction. Dieu prévient toujours. Dieu a prévenu Paul dans la barge, acte 27, 10. Attention, votre navire, il y aura des tempêtes. Les gens, la cargaison va être cassée. Acte 27, 10. Avant Ninive, Dieu avait averti, n'est-ce pas? Avant Ninive, Dieu avait averti. Agabus avait averti sur la crise économique. Et nous aussi, Dieu nous a averti qu'il y aura une crise économique en janvier. Donc nous sommes avertis qu'il y aura une détresse. Dieu nous l'a montré dans des visions qu'il y aura une détresse, une grande crise économique. Acte 11, 28. Agabus, du temps de Claude, avait prophétisé qu'il y aurait une détresse. Et cela s'est accompli. C'est écrit dans Acte 11, 28. Avant les 3 ans et demi de sécheresse en Israël, Élie était prévenu. Il a trouvé un lieu de refuge et un lieu où il pouvait être nourri. C'est dans « Il prend soin et vous ». Il prend soin et vous. Dieu dit que quand il y a une détresse, même la famine, il va pourvoir un moyen pour les enfants de Dieu. Dans « Il prend soin et vous ». Je crois qu'en cette période, Dieu a déjà pourvu, même économiquement, pour les élus. On va souffrir, mais on ne mourra pas. Dieu va nous en faire sortir. Je parle économiquement. Du temps d'Élie, il y avait une crise économique.
Dieu a pourvu des moyens de sortir. Mais c'était à la condition de beaucoup prier. Les corbeaux ont nourri Élie. La veuve a nourri Élie. Et nous arrivons au moment où il n'y aura même plus moyen de vendre ou d'acheter. À ce moment, il faut la puissance du troisième poule. Pour que tu arrives à manger, tu dois avoir cette autorité spirituelle de la parole pour parler. Et puis Dieu fait quelque chose pour toi. On est en train d'aller vers ça. Là, on ne saura pas acheter ni vendre. Il faut la puissance du troisième poule. Pourquoi? Dieu connaît, Dieu avertit. Quand la détresse arrive, Dieu donne un moyen de s'en sortir. J'en arrive maintenant à ma conclusion. Vous voyez, nous sommes en train de faire juste un exposé. J'en arrive à ma conclusion. Quoi faire alors, pasteur Clément? Comment devons-nous nous comporter? Deux choses. Entrer dans la zone de refuge, Christ, et rester en prière. Invoquez-moi du sein de la détresse. C'est la solution que je vous ai amenée ce soir. Entrons en prière, mes frères. Invoquez-moi du sein de la détresse. Moi, je viendrai secourir les élus. Parce que je connaissais déjà que la détresse va arriver. Du temps de Noé, Dieu savait qu'il y aurait un déluge. Dieu a permis le déluge. Il y a eu conjonction des essais nucléaires du temps de Noé. Perturbation des couches d'ozone, j'ai les citations, je pourrais donner ça au réalisateur. Réchauffement climatique du temps de Noé. Et un ange est venu, pouf, il a incliné l'axe de la terre et la pluie est tombée. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Comme du temps de Noé. Essais nucléaires. Essais bactériologiques. Réchauffement climatique. Mais c'est ce qui était arrivé du temps de Noé. C'est ça qui avait fait qu'il y a eu les glaciations qui se sont réchauffées directement. Et il y a eu le déluge avec l'ange absinthe que Dieu avait envoyé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a prévenu. Vous voyez mon postulat. Dieu connaît, Dieu permet. Amen. Et puis vous voyez maintenant que Dieu prévient Noé. Et Noé entre dans l'arche. C'est Christ aujourd'hui. Entrez en Christ. Restez sous l'onction du Saint-Esprit. Et restons en prière. Je crois qu'avec ça, Dieu va nous en faire sortir. Du temps de la famine d'Élie. La veuve de Sarepta a prié toute la nuit. C'est dans Soyez certains, je crois. Qu'il y ait crise, qu'il y ait pandémie. Restons en prière. Akab et Jézabel, c'est très important à ce point ici, avaient tué Naboth. Jézabel était la fille d'un prêtre païen, Atbal, donc des occultistes. Remarquez. Pourquoi il y a eu la famine du temps d'Élie? Une fille d'un occultiste, Jézabel, fille de prêtre de Baal, elle tue, sacrifice Naboth. Et à cause de ces sacrifices, il y a eu des cataclysmes en Israël. Donc ces grands rois aujourd'hui, qui sont en train de stocker des virus pour décimer les populations, c'est les sacrifices comme Naboth. Un grand roi avec une femme sorcière, pouf, il crée de la déstabilisation en Israël pendant 3 ans. Nous, on est à 2 mois. Hein? 2 mois sans travail, les gens, déjà, c'est difficile. Mais Akab et Jézabel ont provoqué une crise économique de 3 ans. Dieu le savait, Dieu a prévenu. Le fléau est tombé en Israël, mais la veuve s'en est sortie. Personne ne peut refuser ça. C'était un fléau, une grande crise, 3 ans, provoquée par un occultiste, Jézabel. Et puis Dieu protège la veuve, l'épouse. Vous voyez? Et Dieu l'a fait sortir de cette détresse-là. Et la conduite, c'est quoi? Elle est restée en prière. Branham dit, elle a prié toute la nuit. Elle faisait que prier, prier pour que Dieu la protège et la fasse sortir de cette pandémie-là, de cette crise économique du temps d'Élie. Un dernier type. Jésus-Christ au calvaire. Je vais terminer par ce type-là. À Goshen, je l'ai déjà dit. Quand il y avait des fléaux à Goshen, Israël s'en est sorti par l'atmosphère de prière. Ils ont mis des ceintures à leurs reins pour être sous la sécurité, pour être protégés des fléaux. Et Israël, ils ont mis des ceintures aux pieds. Ils ont mis des souliers, des ailes. Ne soyez pas paresseux. Alors qu'il y a la pandémie, tu es paresseux, tu ne fais rien. Pour échapper, entre à Goshen, mets les souliers, les ailes. Sois courageux. Ne vous démoralisez pas. Quand vous êtes fatigué, découragé, oh, corona, corona, corona. C'est une ombre noire qui fait que vous allez trépasser et souffrir même économiquement. Mettez les souliers. Nous sommes à Goshen. Soyez courageux. Dites, Dieu va m'en faire sortir. Deuxièmement, la ceinture. Ceindre les reins, c'est la concentration sur la vérité. Donc tu te concentres et tu te consacres. La Bible dit, vous devez mettre la ceinture dans vos reins de votre entendement. C'est-à-dire que vous concentrez votre entendement sur la parole.
Voilà comment ils s'en sont sortis. Restons en prière. Soyons consacrés cette période. Vous voyez mon exposé? Que faire pour sortir de ces détresses? Mais mettez les souliers, mettez la ceinture à gauchaine. Restons en prière. Dieu nous gardera, je suis convaincu de cela. Même économiquement, même sanitairement. Mais il ne faut pas être distrait, tu es découragé, puis Dieu va te garder comment? Voilà, ça c'est gauchaine. Christ au calvaire, mon dernier point. Jésus-Christ est mort au calvaire. Il a prié à Gethsemane. Seigneur, si tu peux m'en faire sortir. Toi, tu ne pries même pas. Même Jésus a prié à Gethsemane. Seigneur, cette coupe, ces fléaux, cette détresse, cette épreuve, est-ce que tu ne peux pas m'en faire sortir? Et à la croix, il a levé les mains. Voilà là où je termine. Comme un jour V. À la croix, il a levé la main. Vous voyez le signe de la prière, non? Jour V. Toi, tu ne pries même pas. Pasteur Clément, qu'est-ce qu'on va faire? Mais entrez dans une prière régulière. Invoquez Dieu dans la détresse. Il va vous protéger. Il va pourvoir à vos besoins. Et Dieu peut abréger cette pandémie si l'épouse lève les mains, comme Jésus-Christ à la croix. Remarquez, les ténèbres sont tombées. Il y a eu des tremblements de terre. La rédemption vient dans les épreuves. Pendant cette période, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Pendant cette détresse, Jésus a eu la rédemption pendant les ténèbres à Golgotha, pendant les tremblements de terre. Et il a crié, tout est accompli. On les fouettait. Le prophète dit, ces fouets-là, c'est des maladies. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc quand on les fouettait là, c'était des maladies qu'il a portées à la croix pour toi et moi, mon frère. Les coronas là, Jésus l'a porté à la croix. Quand on les fouettait là, par ces meurtrissures, par les maladies qu'on lui infligeait, toi tu es guéri du corona, Dieu va te protéger. Mais lève les mains. Lève les mains comme Jésus-Christ. Alléluia. Sois en prière pendant la détresse. Dieu qui nous avait avertis, il ne peut pas nous avertir et puis il nous laisse comme ça, non. Quand Dieu nous avertit, il va trouver un moyen d'échappement. Moïse avait levé les mains contre les Amalécites. Et Aaron et Hur les soutenaient. Jour V, jour de victoire, alors que je suis à la fin. Jour V, jour de victoire. Comme à la croix. Moïse aussi avait levé les mains, mes frères. Dans le combat contre Amalécites. Alléluia. Et qui sont les Amalécites? Ils étaient associés aux Moabites, les enfants institués de Lot, aux Ammonites, les enfants d'Ésaü. Donc vous avez les Moabites, les Amalécites, vous avez les Madianites, c'était des enfants associés, des institués. Voilà les païens qui nous font souffrir avec des maladies bactériologiques. Les Amalécites, les Madianites, les Moabites, enfants incestueux, les enfants d'Ésaü. Leur travail c'était de combattre Israël. Et Moïse a levé les mains. Seigneur, donne-moi la victoire contre les Amalécites. Donne-moi la victoire contre ces enfants illégitimes. Voilà ce que nous devons faire. Et Moïse, en levant la main, il a eu la victoire. Attention, ne soyez pas couronné par les soucis, les découragements. Branham, dans les temps, il décide que la couronne du diable, c'est les soucis. Les découragements. Là, tu es couronné par le diable. Ne soyez pas couronné par les épines des maladies et des pandémies dans les âges. Levez vos mains. Réclamons un jour de victoire sur les virus, sur les sacrifices des occultistes, sur les plaies, les fléaux et les souffrances. On peut réclamer la victoire. C'est possible, mes frères. C'est possible de réclamer la victoire. C'est possible de réclamer la victoire. Que Dieu abrège cette crise et qu'il nous donne la victoire. Que nous puissions nous en sortir avec les mains levées. Dieu va nous en faire sortir, je vous le dis. Mais il faut prier. Il faut rester en prière. Vous voyez mes frères? Je sens que maintenant l'épouse doit entrer en prière. Que Dieu abrège cette crise. Nous, on ne va pas l'enlever, mais que Dieu nous en fasse sortir. Qu'il nous protège. Voilà, j'ai terminé. Retenez que invoquez-moi du sein de la détresse, je vous exaucerai. Invoquons Dieu, c'est l'heure. Retenons qu'un malheur n'arrive jamais sans que Dieu ne le sache. Retenons que Jésus-Christ, Melchisédek, est le roi des rois. Il est au-dessus des puissances, au-dessus des trônes. Il est au-dessus des Nabucodonosor, au-dessus des Chinois, des Américains. Il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui pilote tout ça, je le crois. C'est lui qui dirige tout ce qui arrive ici. Il ne peut pas nous abandonner. Serrons la ceinture, c'est-à-dire restons consacrés à Goshen. Restons en prière à Goshen.
Dieu va nous en faire sortir. La rédemption arrive dans les ténèbres, dans les souffrances, dans les temps de détresse. Oui, mes frères et sœurs. Voilà, cette détresse va passer si nous mettons en prière pour que Dieu nous en fasse sortir, qu'il nous protège et que nous puissions échapper de cela. Amen. Juste avant de finir, Dieu ne punira jamais les justes et les injustes. Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Dieu connaît tout ce que les rois païens font dans l'occultisme pour avoir leur hégémonie et pour diriger le monde, préparant la 3e guerre mondiale. Dieu connaît toutes choses. Mais nous avons la conduite d'entrer en prière dans ces temps de détresse. Prions sincèrement. Dieu va nous protéger et Dieu nous en fera sortir. C'est pourquoi on va chanter au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, là où vous êtes. Je prierai pour vous chez moi à la maison. Je prie toujours pour les enfants de Dieu. Je prierai pour vous. Mais vous aussi, levez les mains. Qui un jour fait, qui un jour de victoire, comme Moïse avec les enfants païens là, comme Jésus-Christ à la croix. Levez les mains, vous aurez la victoire. Alors que nous voulons chanter, là où vous êtes, vous chanterez avec moi au-dessus des puissances, au-dessus des trônes. Je crois que vous connaissez ces cantiques-là. Au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus de toutes choses, au-dessus de la nature, avec nos yeux fermés. Que Dieu vous soutienne dans vos prières. Que Dieu abrège cette détresse parce qu'il la connaissait. Alléluia. Alléluia. Juste avec nos mains levées comme à la croix, la rédemption viendra. C'est fier. Alléluia. 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 Entrons en prière. Entrons en prière. Là où vous êtes dans votre maison, priez régulièrement. Dieu nous en fera sortir. Comme à Goshen, comme à Mamré, comme à la croix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as par-dessus tout, Seigneur, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, chantez avec moi. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Confesse-le. Au-dessus de tout, les plans des hommes le savent. Bien avant que le monde existait, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Les trésors de la terre, Seigneur, rien ne peut mesurer à ta valeur. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as crucifié, seul abandonné, crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, tu as souffert, brisé, rejeté, tel une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, par-dessus tout, Seigneur, par-dessus tout. Sur le royaume des puissances,
au-dessus des puissants, au-dessus des rois.